Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier journal de bord. Donc le principe d'un journal de bord, c'est quoi? C'est de présenter l'avancement d'un projet. Cette présentation peut se faire de manière hebdomadaire ou bimensuelle ou mensuelle ou même de manière irrégulière. Mais en tout cas, voilà, c'est de faire un compte-rendu de l'avancement d'un projet. Ça permet à s'auto-motiver et à se forcer en quelque sorte à avancer sur un projet. Donc pour cette vidéo, je vais vous parler d'un projet que j'ai, qui est un projet de manga. Parce que comme beaucoup de gens, je suis assez fan de manga, et ce depuis le collège. Donc là, je vous ai mis deux mangas que j'adore, Chainsaw Man et Orion, qui sont plutôt cool. Donc voilà, comme beaucoup de gens, je suis fan de manga, et comme beaucoup de gens, j'ai envie d'en écrire un, d'en dessiner un, et possiblement de le faire éditer. C'est pour ça qu'après mes études, j'ai eu l'idée d'une histoire et j'ai voulu la dessiner et la faire éditer si possible. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un dossier d'édition. Alors qu'est-ce qu'un dossier d'édition? Un dossier d'édition, c'est un dossier présentant le projet et qu'on va envoyer à l'éditeur afin de se faire éditer. Donc on va faire un petit What's in my dossier d'édition. Donc dans ce dossier d'édition, j'ai mis un synopsis. Donc le synopsis, ça présente l'œuvre, c'est un résumé, souvent sur la 4e de couverture, je crois. Je vais vous lire le mien, donc c'est pas le meilleur synopsis que vous aurez entendu, mais voilà. Donc, dans un futur proche, post-cataclysme écologique, l'Europe et le monde se voient complètement changer. La plupart des pays ont disparu ou ont changé de forme. C'est le cas du pays de Freutsch, fusion d'une partie de l'Allemagne et de la France dont la capitale est la mégalopole de Cole. C'est dans cette capitale que prend place le récit. En effet, c'est ici que vit Mo, une jeune photographe, pauvre, qui tente de survivre autant qu'elle le peut. Un jour, Mo accepte un boulot de la part d'un journal indépendant. Enquêter sur le Menfresser, un tueur cannibale, ne laissant que des corps décharnés derrière lui. Mo va devoir ainsi démêler la vérité autour de ce tueur, quitte à se mettre en danger et à être témoin de ce que Cole fait de plus sombre. Voilà pour mon synopsis. Bon, je l'ai écrit moi-même, donc c'est pas forcément le meilleur synopsis. Mais ensuite, j'ai rajouté une fiche technique. Alors une fiche technique, c'est l'explication un peu plus détaillée du projet. Donc avec par exemple le thème, le genre. Moi par exemple, ça va être de la science-fiction, cyberpunk et biopunk. Comme mood, ce sera de l'enquête, de l'horreur, un peu de spleen et de la rigolade. Un peu comme pourrait faire Chainsaw Man par exemple, qui est clairement une source d'inspiration parce que j'adore ce manga, mais ce ne sera pas autant dans la rigolade. Mais voilà, au niveau du mood, ça pourrait ressembler. Ensuite, il faut aussi écrire la longueur du projet. Moi, par exemple, c'est un one-shot d'un ou deux tomes. Ça va pas être une longue série. Enfin, j'y ai mis des fiches de personnages. Donc avec des turnovers, donc des poses de face, de côté, de trois quarts, avec décrit ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leurs besoins, à quoi ils servent dans l'histoire, qui ils sont, leurs relations, et j'ai aussi essayé de mettre un peu de lore et un peu d'expliquer les dynamiques dans la ville. Tout ça de manière illustrée pour que ce soit vraiment visuel et montrer que j'ai déjà des chara-design de près. Enfin, ils demandaient quasiment tous des pages terminées, moi j'en ai fait 6. Ces pages permettent de montrer qu'on sait faire des pages de manga, qu'on sait raconter une histoire via des pages de manga. C'est ce que j'ai mis dans mon dossier d'édition et je voulais vous raconter un peu tout ça parce que je l'ai envoyé à des maisons d'édition, donc via leur adresse email ou leur site internet. En cherchant un petit peu, vous trouverez très facilement, c'est pas très compliqué. Et si je fais ce journal de bord, c'est parce que je suis honnêtement pas très positif quant à la réponse que pourraient avoir les maisons d'édition. J'ai déjà eu un refus par exemple et les autres maisons d'édition ne me répondent pas. Donc je pense que le projet ne les intéresse pas, ou peut-être que juste le projet est de la merde, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'ai envie de voir ce projet exister, j'ai envie de continuer ce projet même juste pour moi-même sans le faire éditer. Et donc c'est pour ça que je fais ce journal de bord. Pour me forcer et me motiver
à avancer sur le projet malgré le fait qu'il ne soit pas édité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour certains, peut-être sur ce qu'il y a dans un dossier d'édition. Honnêtement, j'ai trouvé tout ça sur internet et sur les sites des maisons d'édition. Ce sera tout pour cette vidéo et pour ce premier journal de bord et je vous dis à une prochaine. Ciao.